Avez-vous déjà ressenti cette présence indescriptible, cette touche invisible qui transforme tout autour de vous? Se pourrait-il que le Saint-Esprit travaille en vous en ce moment d'une manière dont vous n'avez peut-être pas encore réalisé? Imaginez-vous marcher dans un désert spirituel où tout semble sec, sans vie, sans direction. Et soudain, ressentez un vent doux apportant la paix au cœur, la clarté à l'esprit et une force inexplicable pour continuer. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu agissant par le Saint-Esprit, se révélant de manière puissante. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit est la promesse vivante de Dieu à ceux qui croient. Il est le consolateur, le guide, celui qui nous rappelle les paroles de Jésus et nous fortifie lorsque nous nous sentons faibles. Mais comment savoir si cette présence fonctionne dans votre vie? Comment discerner les signes de l'action du Saint-Esprit en vous? Beaucoup de gens croient que seules les expériences surnaturelles et les miracles évidents confirment l'action divine. Mais la vérité est que le Saint-Esprit se manifeste de manière beaucoup plus subtile et profonde. Il agit au plus profond de notre cœur, transforme notre façon de penser, nous conduit à une vie de prière plus profonde et nous donne du discernement face aux choix de vie. Peut-être avez-vous déjà ressenti une paix inexplicable au milieu de la tempête. Peut-être avez-vous éprouvé un intense désir de prier sans comprendre pourquoi. Ou peut-être avez-vous remarqué un changement radical dans votre vie, dans vos pensées et vos attitudes. Cela peut être des signes clairs que Dieu travaille en vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler 15 signes puissants qui montrent que le Saint-Esprit agit dans votre vie. Vous pourriez être surpris de réaliser combien d'entre eux font déjà partie de votre marche avec Dieu. Et avant de continuer, réfléchissez un instant. Avez-vous déjà ressenti le contact du Saint-Esprit d'une manière si réelle que vous ne pouviez pas l'expliquer? Vous a-t-il déjà dirigé vers une décision qui semblait impossible? Maintenant, préparez-vous, car ce que nous sommes sur le point de partager pourrait transformer votre compréhension du présent divin et renforcer davantage votre foi. La prière est le canal direct entre nous et Dieu, le pont qui nous relie au surnaturel, le moment où notre âme parle au Créateur de l'univers. Et s'il y a quelque chose que le Saint-Esprit fait en nous, c'est éveiller ce profond désir de parler à Dieu, de nous épancher devant lui, que ce soit en gratitude, en recherche de direction ou en criant pour sa présence. C'est pourquoi je souhaite vous inviter maintenant à un moment privilégié. Si vous sentez que vous avez besoin d'une réponse, d'un miracle, ou si vous souhaitez simplement vous rapprocher de Dieu, écrivez dans les commentaires « Saint-Esprit, guide ma vie ». Et si vous le souhaitez, partagez votre demande de prière. Prions ensemble et croyons. Là où il y en a 2 ou plus rassemblés au nom de Jésus, il est là. Mais d'abord, si ce message a déjà touché votre cœur, si vous souhaitez vous rapprocher de Dieu et apprendre à reconnaître les signes du Saint-Esprit dans votre vie, laisse ton like dès maintenant et abonne-toi à la chaîne. Cela nous aide à transmettre cette parole à davantage de personnes qui ont également besoin de ressentir la présence de Dieu. Maintenant, ouvrez votre cœur, car nous allons prier. Soif de Dieu et de sa parole. Avez-vous déjà ressenti une faim que rien au monde ne peut satisfaire? Un vide qu'aucune réalisation, aucun bien matériel ou plaisir terrestre n'est capable de combler. Ce sentiment n'est pas une chance, ce n'est pas n'importe quelle pensée, c'est une vocation. Un appel divin, un éveil spirituel que peu de gens reconnaissent, mais qui est l'un des premiers et des plus puissants signes de l'action du Saint-Esprit chez une personne. Lorsque l'Esprit Saint commence à agir en nous, quelque chose de profond se produit, une soif insatiable de Dieu naît. Pas une curiosité passagère, pas un désir momentané, mais un désir ardent d'en savoir plus sur lui, de comprendre sa parole, de plonger dans les Écritures et de découvrir les secrets qu'il a révélés à ceux qui le cherchent avec leur cœur. Cette soif n'est pas imposée, elle coule du plus profond de l'âme comme une rivière qu'on ne peut contenir. Vous ressentez le besoin d'être proche de lui, d'entendre sa voix, de comprendre les mystères qui semblaient auparavant cachés. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Cette soif ne vient pas seule. Cela s'accompagne d'une transformation dans la façon dont nous voyons la Bible. Soudain, un livre qui semblait auparavant difficile, plein de textes complexes, commence à s'éclairer. Des versets qui auparavant ressemblaient à des mots isolés ont désormais un sens, prennent vie, comme s'ils vous étaient lus directement, comme si Dieu parlait personnellement à votre cœur. En effet, sans le Saint-Esprit, les Écritures ne sont que des lettres sur une page, mais lorsqu'il agit, elles deviennent une révélation vivante, une voix qui résonne au plus profond de notre existence.
Et c'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que vous ne vous contentez plus uniquement des bases. Ces versets bien connus, ces enseignements superficiels ne suffisent plus. Le Saint-Esprit vous pousse à aller plus loin, à chercher le sens profond de chaque mot, à comprendre le contexte, à vous nourrir de connaissances spirituelles, comme quelqu'un qui trouve un trésor caché et ne veut pas arrêter de creuser jusqu'à ce que tout l'or caché soit révélé. La soif de Dieu change aussi nos habitudes. Vous commencez à échanger des moments vides contre du temps de qualité avec lui. Si auparavant vous passiez des heures distraites, vous ressentez maintenant un désir inexplicable d'ouvrir la Bible, d'écouter la prédication, d'étudier et de méditer la parole. Et ce n'est pas un effort forcé, c'est quelque chose qui se produit simplement, parce que le Saint-Esprit réveille votre esprit, activant votre cœur pour comprendre des vérités qui passaient auparavant inaperçues. Mais il y a un détail important. Cette soif peut être inconfortable. Cela peut vous faire sentir différent des autres. Il peut sembler que personne autour de vous ne comprend cette nouvelle phase que vous vivez. Beaucoup peuvent même trouver étrange votre intérêt croissant pour Dieu. Ils peuvent se demander pourquoi vous avez changé, pourquoi vous passez maintenant autant de temps à lire la Bible ou à parler de foi. Mais c'est la preuve que quelque chose de puissant se passe en vous. Lorsque le Saint-Esprit agit, il sépare, il transforme, il met un sceau spirituel sur ceux qui sont appelés à vivre quelque chose de plus grand. Et il y a encore un mystère derrière cette soif. Plus on se nourrit de la parole, plus elle grandit. Le Saint-Esprit ne vous conduit pas à un point de satiété où vous avez l'impression d'avoir suffisamment appris. Au contraire, il élargit votre vision, ouvre votre esprit à de nouvelles révélations, vous montre des liens bibliques que vous n'aviez jamais remarqués auparavant. Ce qui semblait n'être qu'un verset isolé devient une partie d'un grand puzzle divin, où tout a un sens, où chaque mot a un but. Et s'il y a quelque chose que l'ennemi craint le plus, c'est bien un chrétien qui a soif de Dieu. Parce que le chrétien qui cherche Dieu dans la parole devient inébranlable, devient quelqu'un qui ne se laisse pas tromper par les fausses doctrines, qui ne se laisse emporter par aucun vent d'enseignement. La vérité devient votre armure et la révélation votre épée. Le Saint-Esprit vous enseigne à discerner le bien du mal, à identifier la voix de Dieu parmi les nombreuses voix qui tentent de semer la confusion. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Avez-vous déjà éprouvé cette soif? Avez-vous déjà ressenti ce besoin grandissant d'en savoir plus sur Dieu, cette inquiétude qui vous pousse à vous plonger dans la Bible? Si tel est le cas, réjouissez-vous, car c'est l'un des signes les plus clairs que le Saint-Esprit agit en vous. Mais si vous ne le ressentez pas encore, il existe une clé simple pour activer cette soif en vous. Demandez. Le Saint-Esprit est prêt à déverser cette faim spirituelle sur tous ceux qui le désirent. Il ne rejette pas un cœur sincère, il n'ignore pas un vrai cri. Dites-lui, Saint-Esprit, éveille en moi une soif insatiable de ta parole, et préparez-vous, car il répondra. Maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà fait l'expérience de ressentir une faim inexplicable de la présence de Dieu? Avez-vous remarqué cette transformation dans votre façon de voir la Bible? Commentez ci-dessous et écrivez « J'ai soif de Dieu ». Si ce message vous a parlé, partagez-le avec quelqu'un qui a aussi besoin de sentir cette soif grandir en lui. Laissons ensemble le Saint-Esprit nous conduire vers des eaux plus profondes. Lorsque le Saint-Esprit commence à œuvrer dans une vie, rien ne reste pareil. Quelque chose en nous bouge, change de direction, comme si un voile était enlevé et, tout à coup, nous avons vu le monde avec de nouveaux yeux. Il s'agit d'une transformation si profonde qu'elle affecte non seulement les pensées, mais aussi les habitudes, les attitudes et les choix quotidiens. Vous réalisez que ce qui vous attirait n'a plus le même effet, et presque naturellement, vous commencez à vous éloigner de tout ce qui ne vous rapproche pas de Dieu. Cela ne signifie pas que du jour au lendemain, tout deviendra parfait, ou que vous ne serez plus jamais confronté à la tentation. Mais un processus est en cours, et ce processus est réel. Le Saint-Esprit agit de l'intérieur vers l'extérieur. Contrairement aux changements superficiels que les gens opèrent pour tenter de s'adapter à une norme religieuse ou à une attente extérieure, la transformation qu'il génère est spontanée et irrésistible. Vous ne changez pas parce que quelqu'un vous l'a dit, vous changez parce que vous en ressentez le besoin, parce que quelque chose en vous n'accepte plus l'ancienne version de vous-même. Certaines conversations commencent à paraître creuses, certains programmes ne suscitent plus d'intérêt, certains environnements commencent à vous déranger, et en même temps, ce qui semblait auparavant lointain ou inintéressant commence à attirer votre attention. Des moments de prière,
des louanges que l'on n'entendait même pas auparavant, des messages de la parole qui auparavant semblaient être monotones, vous font désormais pleurer sans explication. Cette transformation affecte également les relations. Certaines amitiés se dissipent naturellement parce qu'elles ne partagent plus les mêmes valeurs, tandis que de nouvelles connexions commencent à émerger, comme si Dieu réorganisait votre vie pour que vous puissiez grandir spirituellement. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre ce changement et peuvent de même vous critiquer, vous traiter de radical, vous dire que vous exagérez ou que vous manquez le plaisir de la vie. Mais la vérité est que lorsque le Saint-Esprit agit, vous découvrez une nouvelle joie, quelque chose de bien plus profond que n'importe quel plaisir momentané qu'offre le monde. Et ce changement ne se produit pas seulement à l'étranger. En vous, les pensées commencent à être façonnées par quelque chose de plus grand. Si avant il y avait l'insécurité, maintenant il y a la conviction. Si auparavant la peur dominait, il existe désormais une paix qui ne s'explique pas. Le Saint-Esprit renouvelle l'esprit, nous apprend à regarder les défis avec foi et non avec désespoir. Il vous rappelle les promesses de Dieu au moment précis où vous avez besoin de les entendre. Si auparavant votre réaction immédiate face à un problème était de vous plaindre ou de désespérer, vous commencez maintenant à remarquer que quelque chose en vous réagit différemment. Au lieu de la panique, il y a la confiance. Au lieu de la tristesse, il y a de l'espoir. Au lieu de murmurer, il y a de la gratitude. Et quelque chose de fascinant se produit lorsque cette transformation s'empare de votre être. Les fruits de l'esprit commencent à germer naturellement. Vous commencez à avoir plus de patience là où auparavant vous étiez facilement irrité. Commencez à agir avec plus d'amour et de compassion, même envers les personnes qui vous faisaient du mal. Le désir de vengeance cède la place au désir d'intercéder pour ceux qui vous ont blessé. Vous commencez à vraiment pardonner, non seulement par obligation, mais parce que vous sentez que le ressentiment n'a plus de sens en vous. Ces changements ne sont pas superficiels, ils ne sont pas le résultat d'un effort humain, mais de l'œuvre puissante du Saint-Esprit. Au fil du temps, vous vous rendez compte que ce qui vous retenait n'a plus de force. Vous ressentez une liberté que vous n'avez jamais connue auparavant. Il y a une force en vous qui vous permet de dire non à ce qui semblait auparavant impossible à résister. Le Saint-Esprit vous donne la maîtrise de soi, vous fortifie dans des domaines qui étaient auparavant faibles, vous rend plus résistant aux pièges qui vous faisaient tomber auparavant. Il vous apprend à marcher différemment, non par peur de vous tromper, mais par amour pour Dieu. Et c'est à ce stade que beaucoup de gens remarquent le changement en vous, avant même que vous disiez un mot. Sans que vous vous en rendiez compte, votre lumière commence à briller. Votre façon de parler, d'agir, de gérer les situations, de réagir aux problèmes, tout commence à refléter la présence de Dieu dans votre vie. Les gens autour de vous commencent à remarquer qu'il y a quelque chose de différent chez vous. Certains seront curieux et voudront savoir ce qui s'est passé. D'autres peuvent être dérangés parce que la lumière en vous commence à déranger ceux qui vivent encore dans les ténèbres. Mais ne vous inquiétez pas, car ce changement que Dieu opère en vous fait partie d'un dessein plus vaste. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez un peu à votre propre voyage. Avez-vous remarqué ces changements qui se produisent en vous? Avez-vous déjà remarqué que certaines choses qui étaient autrefois normales semblent désormais fausses? Que certains lieux, certaines amitiés, certaines habitudes n'ont plus de sens? Si c'est le cas, c'est un signe clair que Dieu travaille en vous. Écrivez dans les commentaires « Je suis en train de me transformer » et partagez ce message avec quelqu'un qui a aussi besoin de comprendre que ce changement n'est pas un fardeau, mais un don de Dieu pour ceux qui le cherchent. Le Saint-Esprit agit en nous si subtilement et en même temps si puissamment que nous ne nous rendons pas toujours immédiatement compte de ce qui se passe. Mais lorsque nous regardons en arrière et voyons la transformation qu'il opère, nous comprenons que nous ne sommes plus les mêmes. Et l'une des plus grandes preuves de ce changement réside dans la manière dont nous commençons à percevoir le péché. Ce qui semblait autrefois inoffensif, courant ou même acceptable pèse désormais sur le cœur d'une manière inexplicable. Il ne s'agit pas de peur d'une punition ou d'une culpabilité imposée par des règles extérieures, mais d'une profonde sensibilité, comme si quelque chose en nous criait chaque fois que nous nous approchons de quelque chose qui déplaît à Dieu. Cette sensibilité n'est pas une autocensure exagérée, ni un légalisme froid et vide de sens. C'est un signe vivant de la présence du Saint-Esprit en nous, nous enseignant la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ce qui plaît à Dieu et ce qui nous éloigne de lui. Soudain, ce programme qui semblait si innocent auparavant vous dérange maintenant.
Cette conversation pleine de ragots, de méchanceté et de paroles méchantes, qui semblait si normale auparavant, vous met désormais mal à l'aise. Cette habitude qui faisait autrefois partie de votre routine vous fait maintenant sentir le cœur lourd. Cela se produit parce que le Saint-Esprit non seulement nous met en garde contre le péché, mais change également notre cœur afin que nous le détestions. Non pas parce que nous voulons paraître meilleurs ou plus spirituels que les autres, mais parce que nous ne trouvons plus de plaisir dans ce qui nuit à notre communion avec Dieu. Le péché commence à nous causer une réelle souffrance, parce que nous comprenons qu'il ne s'agit pas seulement d'un échec moral ou d'une erreur humaine, mais de quelque chose qui attriste le cœur du Père et nous sépare de lui. Cette sensibilité nous amène également à reconnaître plus facilement nos propres erreurs. Avant, il était facile de justifier nos échecs, de trouver des excuses, de blâmer les autres, ou même de minimiser le problème. Mais maintenant, il y a un véritable sentiment de regret. Le Saint-Esprit ne nous condamne pas, mais nous convainc. Il ne nous accuse pas comme le fait l'ennemi, mais nous montre le chemin qui mène à Dieu, nous amenant à nous confesser, à demander pardon et à rechercher une véritable transformation. Et quelque chose d'extraordinaire se produit lorsque cette sensibilité au péché se manifeste. Nous comprenons de manière beaucoup plus profonde la nécessité de la grâce de Dieu. La conscience de notre fragilité nous fait courir dans ses bras, pas nous éloigner. Au lieu d'essayer de cacher nos défauts, nous les mettons en lumière, car nous savons que ce n'est qu'en présence de Dieu que nous trouvons le pardon, la guérison et la restauration. Mais le Saint-Esprit non seulement nous convainc de péché, mais il nous donne aussi la paix. Et cette paix n'est pas l'absence de problème, mais la certitude inébranlable que Dieu est aux commandes, quelles que soient les circonstances. C'est une paix qui ne s'explique pas par des mots, mais qui se ressent au plus profond de l'âme, même dans les moments les plus difficiles. Alors que le monde désespère face à l'adversité, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit peuvent se reposer, car ils savent que leur confiance n'est pas dans les circonstances, mais en Dieu. Cette paix est un don divin, une marque visible de la présence de l'Esprit en nous. Cela nous permet d'affronter les défis avec sérénité, de traverser les tempêtes sans perdre l'équilibre, et de faire face aux incertitudes de la vie sans nous laisser envahir par l'anxiété. Cela ne veut pas dire que nous ne ressentirons pas de douleur ou de peur, mais cela signifie que même au milieu de la lutte, il existe la conviction que Dieu s'occupe de tout. Et cette paix non seulement nous soutient, mais elle a également un impact sur ceux qui nous entourent. Les personnes qui vivaient auparavant dans l'inquiétude commencent à remarquer quelque chose de différent chez vous. Ils voient la façon dont vous faites face aux difficultés, la façon dont vous réagissez aux crises, et ils se rendent compte qu'il y a quelque chose en vous qui ne peut pas s'expliquer naturellement. Cette paix devient un témoignage vivant de l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie. Et cette paix s'accompagne de quelque chose d'encore plus puissant, l'amour. Mais pas n'importe quel amour, mais l'amour déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Un amour qui n'est pas égoïste, qui ne cherche pas ses propres intérêts, qui ne s'offusque pas facilement, qui pardonne, qui comprend, qui se soucie. Soudain, vous commencez à regarder les gens avec plus de compassion, même ceux qui vous irritaient ou vous blessaient auparavant. Le Saint-Esprit vous enseigne à aimer comme Jésus aime, à voir au-delà des échecs, à avoir pitié là où il y a eu un jugement auparavant. Cet amour nous amène à agir différemment, à répondre à la haine avec gentillesse, à répondre aux offenses par des paroles de paix, à souhaiter du bien même à ceux qui nous ont blessés. Non pas parce que nous sommes bons en nous-mêmes, mais parce que la nature du Christ commence à se manifester en nous. L'amour que le Saint-Esprit déverse n'est pas un sentiment passager, mais un véritable changement dans notre caractère qui nous rend davantage semblables à Jésus. Maintenant, réfléchissez à ceci. Avez-vous remarqué à quel point votre sensibilité au péché a augmenté depuis que vous avez commencé à chercher davantage Dieu? Avez-vous déjà fait l'expérience de cette paix qui n'a aucun sens pour le monde, mais qui vous soutient dans les moments les plus difficiles? Avez-vous déjà ressenti cet amour inexplicable qui vous donne envie de bénir même ceux qui ne le méritent pas? Si c'est le cas, vous vivez quelque chose de puissant, un véritable mouvement du Saint-Esprit. Écrivez dans les commentaires « Le Saint-Esprit travaille en moi » et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de vivre cette transformation. La prière n'est plus une vaine coutume ou une obligation religieuse. Cela devient soudain un besoin, quelque chose que l'on ressent au plus profond de son être. Le Saint-Esprit éveille un désir incontrôlable de chercher Dieu, d'être en sa présence, de lui parler non seulement dans les moments de désespoir, mais dans chaque détail de votre journée. Vous réalisez que votre âme aspire à plus que des mots mémorisés,
ou des demandes rapides. Il y a un cri en vous, un feu qui brûle et vous pousse à vous abandonner complètement. Cette transformation est l'un des signes les plus évidents de la présence du Saint-Esprit. Vous réalisez que la prière devient votre refuge, votre abri, votre source de vie, non pas parce que quelqu'un vous a dit que c'était important, mais parce que quelque chose en vous vous emmène dans cet endroit secret, où votre âme trouve le repos, où votre esprit se renouvelle, où votre force est restaurée. Le Saint-Esprit vous conduit à ce lieu d'intimité avec Dieu, et plus vous vous abandonnez, plus vous voulez y rester. Et quelque chose de fascinant se produit lorsque cette soif de prière s'intensifie. Vous réalisez que vous ne vous contentez plus de parler à Dieu, mais que vous commencez à entendre sa voix. Pas une voix audible, mais un doux murmure dans le cœur, une certitude qui surgit de nulle part, une direction qui vient clairement lorsque vous en avez le plus besoin. Le Saint-Esprit vous enseigne non seulement comment parler à Dieu, mais aussi comment discerner ses réponses. Soudain, vous réalisez qu'il parle toujours, que ce soit à travers la parole, à travers une pensée qui surgit de nulle part, à travers une paix inexplicable face à une décision, à travers un fort sentiment que quelque chose est bien ou mal. Ce désir de prière ne se limite pas au moment seul avec Dieu. Cela se manifeste dans votre vie quotidienne, dans de petites conversations spontanées avec le Père, dans des pensées de gratitude, dans des déclarations de foi, dans des cris silencieux, au milieu de la circulation, au travail, dans les tâches quotidiennes. Votre vie devient un dialogue constant avec le Créateur, et le Saint-Esprit devient votre plus grand conseiller, votre guide, celui qui dirige chaque pas que vous faites. Et lorsque ce désir de prière devient partie de vous, quelque chose d'encore plus puissant se produit. Le discernement spirituel commence à se manifester de manière intense. Le Saint-Esprit vous donne des yeux pour voir au-delà du naturel, pour percevoir ce qui se passe dans le monde spirituel, pour distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas. Vous commencez à identifier quand quelque chose n'est pas aligné avec la volonté de Dieu, quand une bataille spirituelle est en cours, quand une situation n'est pas ce qu'elle semble être. Ce discernement n'est pas une connaissance humaine, il n'est pas le résultat de la logique ou de l'expérience. Cela vient directement de l'Esprit de Dieu. Vous sentez dans votre cœur quand avancer et quand attendre. Vous remarquez quand une personne a des intentions cachées, quand quelque chose ne va pas dans un environnement, quand un mot qui semble beau est en réalité chargé de tromperie. Le Saint-Esprit vous donne un radar spirituel, une sensibilité qui vous protège des pièges, qui vous évite de tomber dans les pièges, qui vous amène à marcher dans la bonne direction même lorsque tout semble confus. Et ce discernement sert non seulement à se protéger du mal, mais aussi à identifier les opportunités divines. Dieu nous donne souvent des réponses de manière subtile, nous guide sur des chemins inattendus, nous ouvre des portes qui, à première vue, peuvent sembler insignifiantes. Mais ceux qui ont un discernement spirituel peuvent percevoir la main de Dieu dans de petits détails, sentir quand quelque chose vient directement de lui, reconnaître les directions indiquées par le Saint-Esprit. Et il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire dans ce discernement. Il se manifeste non seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petits choix du quotidien. Vous commencez à réaliser que vos paroles ont un poids spirituel, que vos actions reflètent quelque chose de plus grand que vos intentions, que chaque pas que vous faites a un impact sur le monde invisible. Le Saint-Esprit vous enseigne à être stratégique, à penser spirituellement, à agir avec sagesse, à ne parler que de ce qui édifie, à éviter ce qui peut vous éloigner de la présence de Dieu. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Avez-vous déjà ressenti ce désir incontrôlable de prier, ce besoin d'être en communion avec Dieu à tout moment? Avez-vous remarqué que votre sensibilité spirituelle a augmenté, que vous voyez certaines choses plus clairement, que votre intuition semble plus aiguisée, que vos décisions sont guidées par quelque chose de plus grand que la simple logique humaine? Si tel est le cas, vous expérimentez quelque chose de puissant, un véritable mouvement du Saint-Esprit en vous. Écrivez dans les commentaires « Je veux plus de la présence de Dieu » et partagez ce message avec quelqu'un qui a aussi besoin de ressentir cet éveil spirituel. Quelque chose commence à changer en vous, et ce changement se reflète directement dans votre façon de parler. Soudain, les mots qui sortaient de votre bouche sans filtre commencent à avoir du poids, du sens, du pouvoir. Vous réalisez que vous ne pouvez plus dire certaines choses qui semblaient normales auparavant, car le Saint-Esprit façonne votre langage, alignant vos paroles avec ce qui vient de Dieu. Au lieu de vous plaindre, de murmurer et de négativité, vos paroles commencent à exprimer votre foi. Même lorsque les circonstances semblent contraires,
Vous ne pouvez plus déclarer votre défaite, car en vous il y a une voix qui dit « Faites confiance, croyez, Dieu est aux commandes ». Cela ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de moments difficiles ou que vous ne serez jamais confronté à des doutes, mais cela signifie que votre état d'esprit est en train de se transformer. Le Saint-Esprit renouvelle votre esprit, et cela se reflète dans la façon dont vous vous exprimez. Avant, face à un problème, votre réaction pouvait être la peur, le désespoir, l'insécurité. Maintenant, sans même vous en rendre compte, vous commencez à déclarer les promesses de Dieu. Le Seigneur est mon refuge. Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je n'aurai pas peur, car il est avec moi. Ces mots ne sont pas seulement de jolies phrases, mais de véritables expressions d'une foi qui se façonne en vous. Et ce pouvoir des mots n'affecte pas seulement vous, mais aussi les personnes qui vous entourent. Ceux qui vivent avec vous commencent à remarquer que quelque chose a changé. Avant, peut-être étiez-vous quelqu'un qui répandait l'inquiétude, qui parlait toujours des problèmes, qui se plaignait de l'avenir. Maintenant, vos paroles apportent de l'espoir, des encouragements, de la vie. Quand quelqu'un est en détresse, on a envie de dire « Dieu est plus grand que ça ». Quand quelqu'un est sur le point d'abandonner, vous ressentez le besoin de dire « Ne vous arrêtez pas maintenant ». Dieu a un but dans tout cela. Cela se produit parce que le Saint-Esprit nous enseigne à utiliser notre bouche comme instrument d'édification. Les mots peuvent bénir ou détruire, ils peuvent construire ou démolir, ils peuvent guérir ou blesser. Et lorsque le Saint-Esprit agit, il nous apprend à parler avec sagesse, à déclarer ce qui est conforme à la volonté de Dieu, à prononcer des paroles qui apportent guérison, transformation et libération. Il n'est pas étonnant que la Bible nous enseigne que la langue a le pouvoir de donner la vie ou la mort. Ceux qui ont le Saint-Esprit apprennent à utiliser ce pouvoir pour apporter la vie. Et ce changement dans la façon de parler ne vient pas seul. Parallèlement, naît un intense désir de servir Dieu. Vous ressentez le besoin de faire quelque chose pour le royaume, une impulsion pour vous impliquer, pour contribuer, pour aider les autres à connaître cette même vérité qui a transformé votre vie. Vous réalisez que vous ne pouvez plus rester indifférent. Il y a quelque chose en vous qui appelle à l'action, qui vous pousse à chercher des moyens d'être utile, de faire une différence dans la vie des autres. Ce désir de servir ne vient pas d'un sentiment d'obligation ou de culpabilité, mais d'un véritable amour qui naît dans le cœur. Vous sentez que vous avez besoin de partager ce que vous avez reçu, que vous ne pouvez pas garder pour vous ce que Dieu fait en vous. Cela peut se faire par de petites attitudes, un conseil, une prière, une parole d'encouragement, ou par quelque chose de plus grand, un ministère, un appel spécifique, un objectif que Dieu vous propose. Mais quelle que soit la forme, une chose est sûre, vous ne pouvez plus rester immobile. Le Saint-Esprit nous transforme de spectateurs en participants. Avant, peut-être aviez-vous vu l'œuvre de Dieu se produire autour de vous, et pensiez-vous que c'était pour les autres, pour les personnes plus capables, pour ceux qui sont nés avec un don spécial. Mais maintenant, vous sentez que Dieu vous appelle, que vous seul pouvez faire quelque chose, que votre vie a un but dans le royaume. Et ça change tout. Vous commencez à réaliser que chaque don, chaque talent, chaque capacité que Dieu vous a donnée peut être utilisée pour sa gloire. Si vous savez parler, vous pouvez encourager et enseigner. Si vous avez des mains habiles, vous pouvez aider et construire. Si vous avez de la compassion, vous pouvez prendre soin et conseiller. Le Saint-Esprit vous montre que tout ce que vous avez a été donné par Dieu pour être utilisé en faveur du royaume. Et lorsque vous vous rendez disponible, il vous donne encore plus de pouvoir, vous donne de l'audace, vous donne des ressources, vous donne des opportunités qui semblaient auparavant impossibles. Et le plus incroyable, c'est que plus vous servez, plus vous grandissez spirituellement. Vous réalisez que servir n'est pas un fardeau, mais un privilège. Faire quelque chose pour Dieu n'est pas un fardeau, mais un honneur. Et plus vous vous donnez, plus le Saint-Esprit se déverse en vous, plus il vous fortifie, plus il vous enseigne, plus il vous utilise d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Maintenant, je veux savoir, avez-vous remarqué ce changement dans votre façon de parler? Avez-vous déjà ressenti ce désir de servir, ce besoin de faire quelque chose pour le royaume de Dieu? Si oui, écrivez dans les commentaires « Je veux être un instrument de Dieu » et partagez ce message avec quelqu'un qui a également besoin de comprendre que Dieu a un but pour sa vie. Il se passe quelque chose en nous lorsque le Saint-Esprit commence à agir, quelque chose qui ne peut être expliqué par la logique humaine, qui ne dépend pas de circonstances extérieures, qui n'est pas ébranlé par les problèmes de la vie. Soudain, vous ressentez une joie qui n'a aucun sens, une joie qui n'est pas liée à ce que vous avez ou n'avez pas.
à ce que vous avez réalisé ou perdu, à ce qui va bien ou mal autour de vous. C'est une joie qui vient de rien et, en même temps, de tout. Une joie qui vient de Dieu. Cette joie n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas un moment d'euphorie qui s'estompe ensuite. C'est profond, c'est constant. C'est une flamme qui reste allumée même dans les jours difficiles. Le monde enseigne que la joie dépend des moments heureux, du succès, de l'argent et de la reconnaissance. Mais le Saint-Esprit enseigne quelque chose de complètement différent. Il place en nous une joie qui n'a besoin d'aucune raison, qui existe parce que nous savons que nous appartenons à Dieu, que notre vie a un but éternel, qu'aucune circonstance ne peut changer ce qu'il a déjà déterminé à notre sujet. Vous traversez peut-être la vallée, affrontez des combats, traversez des déserts, mais cette joie est toujours là. Et le plus impressionnant, c'est que plus on se rapproche de Dieu, plus cette joie grandit. Vous vous retrouvez à sourire seul, à ressentir de la gratitude pour les petites choses, à voir la beauté là où auparavant il n'y avait que la routine. Vous réalisez que les soucis n'ont plus le même poids, que les problèmes ne dominent plus votre esprit comme avant, qu'il y a un repos en vous. Et cette joie non seulement vous fortifie, mais devient aussi un témoignage vivant de la présence de Dieu dans votre vie. Les gens commencent à remarquer qu'il y a quelque chose de différent chez vous. Ils voient que, même face aux défis, vous restez ferme. Que, même sans raison apparente, il y ait une étincelle dans vos yeux, une paix dans votre voix, une énergie contagieuse. Et beaucoup de ces personnes voudront connaître le secret. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui s'est passé? Comment fais-tu pour rester comme ça? Et la réponse est simple. Cette joie vient du Saint-Esprit. Et c'est cette même présence de l'Esprit qui vous donne du courage. Parce que la joie s'accompagne d'un désir incontrôlable de témoigner de Dieu. Vous réalisez que vous ne pouvez plus garder tout cela pour vous. Quelque chose en vous réclame d'être partagé, comme s'il y avait un feu qui brûlait en vous. La honte qui vous empêchait auparavant de parler de Jésus commence à disparaître. La peur d'être critiqué, d'être rejeté, d'être incompris n'est plus forte. Le Saint-Esprit vous donne de l'audace. Cela vous permet d'ouvrir la bouche et de dire ce qui semblait auparavant impossible à exprimer. Soudain, vous avez envie de dire à quelqu'un ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous réalisez qu'il n'est pas nécessaire d'être un prédicateur célèbre, un leader reconnu, un érudit biblique. Soyez simplement quelqu'un de volontaire, quelqu'un qui a fait l'expérience de la présence de Dieu et qui veut que les autres en fassent aussi l'expérience. Et ce désir de témoigner n'est pas seulement une obligation religieuse, c'est quelque chose de naturel, quelque chose qui jaillit de vous sans effort. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de forcer les conversations, que vous n'avez pas besoin d'essayer de convaincre qui que ce soit. Le Saint-Esprit lui-même met les bonnes paroles dans votre bouche, vous oriente vers les bonnes personnes, vous ouvre les portes pour que vous parliez au bon moment. Et puis, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Vous voyez les gens autour de vous être touchés. Un ami qui n'a jamais manifesté d'intérêt pour Dieu commence à vous écouter attentivement. Un collègue qui semblait sceptique commence à vous poser des questions sur la foi. Quelqu'un dont vous n'auriez jamais imaginé qu'il s'ouvrirait à l'Évangile commence à chercher davantage à connaître Dieu. Et vous réalisez que ce n'est pas vous qui faites ça, c'est le Saint-Esprit. L'audace qu'il met en vous ne consiste pas seulement à parler, mais aussi à agir. Vous vous retrouvez à prier pour les gens, même pour ceux dont vous pensiez auparavant qu'ils n'accepteraient jamais la prière. Vous réalisez que vous avez le courage de tendre la main, de vraiment vous soucier de vous, de démontrer l'amour de Dieu de manière pratique. Et plus vous vous donnez à cet appel, plus le Saint-Esprit vous utilise. Maintenant dis-moi, as-tu déjà ressenti cette joie qui n'a pas de sens? Avez-vous remarqué cette envie de parler de Dieu, ce courage qui n'existait pas auparavant? Si oui, écrivez dans les commentaires. Le Saint-Esprit me remplit de joie et d'audace. Et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de vivre cette transformation. Quelque chose de surnaturel se produit lorsque le Saint-Esprit agit sur une personne. Soudain, ce qui semblait auparavant difficile à comprendre commence à devenir clair. La Bible, qui ressemblait autrefois à un livre rempli de mots compliqués et d'histoires lointaines, a désormais un sens si profond qu'elle semble s'adresser directement à vous. Vous lisez un verset et vous avez l'impression que Dieu vous répond. Vous ouvrez Word et remarquez des connexions que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. C'est comme si un rideau s'était ouvert, révélant quelque chose qui a toujours été là, mais que vos yeux ne pouvaient pas voir. Cette transformation ne se produit pas parce que vous avez étudié davantage ou parce que quelqu'un l'a mieux expliqué. Cela arrive parce que le Saint-Esprit est le maître de la parole.
Il est celui qui révèle les mystères de l'Écriture, qui donne le discernement, qui fait que la Bible cesse d'être un texte ancien et devienne une nourriture vivante pour votre âme. Lorsqu'il est en action, la lecture de la parole n'est plus une habitude fatigante ou une obligation religieuse, mais un moment de révélation, une rencontre avec Dieu. Et ce n'est pas seulement ça. Le Saint-Esprit nous aide non seulement à comprendre la parole, mais il nous la rappelle également au moment précis où nous en avons besoin. Vous êtes peut-être confronté à une difficulté, un doute, une lutte intérieure, et soudain un verset apparaît dans votre esprit. Quelque chose que vous avez lu il y a des jours, des semaines, ou même des mois se révèle comme une réponse directe de Dieu pour votre vie. Cela n'arrive pas par hasard. C'est le Saint-Esprit qui ramène à votre mémoire ce qui a déjà été planté dans votre cœur. Et plus vous vous nourrissez de la parole, plus elle fait partie de vous. Vos décisions commencent à être guidées par la vérité de Dieu. Vos pensées commencent à être façonnées par ce qu'il dit. Votre foi devient plus forte parce que vous ne vous basez plus sur des opinions humaines, mais sur ce qui est éternel et inébranlable. Et quelque chose de puissant se produit lorsque cela devient réel en vous. Une profonde conviction naît que votre vie a un but. Le Saint-Esprit commence à générer en vous le sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, que vous n'êtes pas ici par hasard, que Dieu a quelque chose de spécifique à accomplir pour vous. Et cette conviction s'accompagne d'une sainte inquiétude. Vous avez l'impression que vous ne pouvez plus vivre une vie ordinaire, que vous ne pouvez plus suivre le courant. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse à chercher davantage, à grandir, à découvrir l'appel que Dieu a lancé dans votre vie. Et cette vocation ne se révèle pas d'un seul coup. Le Saint-Esprit vous guide étape par étape, vous donnant un aperçu de ce qu'il a préparé pour vous, vous plaçant dans des situations qui façonnent votre caractère, vous apprenant à dépendre de lui à chaque étape. Au début, cela peut paraître déroutant. Vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, mais vous ne savez pas exactement quoi. Vous réalisez que Dieu vous dirige, mais vous ne comprenez toujours pas où. Mais petit à petit, les pièces se mettent en place. Le Saint-Esprit commence à vous emmener sur des chemins que vous n'auriez jamais imaginés, commence à ouvrir des portes qui semblaient fermées auparavant, commence à vous connecter avec des personnes et des opportunités qui font partie de son plan pour votre vie. Et puis, il arrive un moment où l'on se rend compte que tout a un sens, que rien n'était dû au hasard, que toutes les expériences, bonnes et mauvaises, vous préparaient à quelque chose de plus grand, que chaque défi était un entraînement, que chaque obstacle était une leçon, que chaque porte fermée vous protégeait du mauvais chemin. Et le Saint-Esprit vous fait regarder en arrière et voir que Dieu écrivait une histoire parfaite, même si vous ne compreniez pas ce qui se passait. Maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà ressenti cette clarté en lisant la Bible? Avez-vous déjà eu le sentiment que votre vie a un but plus grand? Si oui, écrivez dans les commentaires, le Saint-Esprit m'enseigne et me guide, et partagez ce message avec quelqu'un qui a également besoin de comprendre que Dieu a un appel pour sa vie. Quelque chose commence à changer en vous lorsque le Saint-Esprit agit. Ce qui était autrefois une lutte constante, une faiblesse qui semblait impossible à surmonter, commence à perdre de sa force. Du coup, vous réalisez que vous avez plus de contrôle sur vos désirs, que ce qui vous dominait n'a plus le même pouvoir sur vous. Cela ne veut pas dire que la tentation disparaît, mais maintenant il y a quelque chose de différent, une résistance surnaturelle, une force qui ne vient pas de vous, mais de Dieu lui-même. Ce changement ne se produit pas d'un seul coup. Le Saint-Esprit agit petit à petit, transformant chaque domaine de votre vie, brisant les chaînes invisibles, renforçant votre volonté de faire ce qui est juste. Avant, peut-être vous laissiez-vous facilement guider par des habitudes qui vous éloignaient de Dieu. Les petites erreurs semblaient inoffensives et vous ne réalisiez même pas à quel point cela avait un impact sur votre vie spirituelle. Mais il existe désormais une conscience différente. Vous ressentez un avertissement en vous avant de prendre certaines décisions, comme si quelque chose vous disait « Ne fais pas ça, ce n'est pas la bonne solution ». Et cet avertissement n'est pas une peur de la punition, ce n'est pas une culpabilité, ce n'est pas un poids, c'est une protection. Le Saint-Esprit vous apprend à dire « non ». Non pas parce que vous vous sentez obligé, mais parce que vous ne désirez plus ce qui vous éloigne de Dieu. La véritable libération ne vient pas lorsque vous luttez pour éviter le péché, mais lorsque vous en perdez le désir. Et cela, seul le Saint-Esprit peut le faire. L'ennemi essaie de nous piéger avec des mensonges, nous faisant croire que certaines choses sont impossibles à surmonter, que certains domaines de notre vie seront toujours faibles, qu'il n'y a aucun moyen de changer. Mais lorsque le Saint-Esprit entre en scène, il détruit ces mensonges.
Il vous montre qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse transformer. Cela vous donne une nouvelle identité, vous fait voir que vous n'êtes plus esclave des mêmes erreurs, que vous n'avez plus besoin d'être contrôlé par d'anciens schémas. Et puis, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vous réalisez que ce qui vous faisait tomber n'a plus de pouvoir sur vous. Cette anxiété qui vous dominait est désormais sous contrôle. Cette colère qui a explosé sans raison est désormais apprivoisée par une paix inexplicable. Cette tentation qui semblait irrésistible n'a plus le même impact. Vous vous retrouvez à gagner des batailles qui semblaient autrefois impossibles, et vous savez que ce n'est pas par votre propre force, mais par la puissance de Dieu agissant en vous. Cette résistance ne vient pas de la volonté humaine. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez maintenir avec juste des efforts ou de la discipline. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur, un changement profond qui vous rend fort là où vous étiez faible avant. Le Saint-Esprit vous apprend à identifier les pièges avant même d'y tomber, vous montre les signes de danger avant qu'il ne soit trop tard, vous donne des stratégies spirituelles pour gagner des batailles auxquelles vous ne saviez même pas que vous étiez confronté. Et pas seulement ça, il vous donne des armes spirituelles. Il vous rappelle la parole de Dieu au bon moment. Il vous fortifie dans la prière. Il vous entoure de personnes qui vous aideront à rester ferme. Car résister à l'ennemi ne consiste pas seulement à dire non, mais à revêtir la bonne armure. Plus vous êtes rempli du Saint-Esprit, plus vous devenez fort. Plus on se nourrit de la parole, plus l'ennemi perd de l'espace. Plus vous recherchez la présence de Dieu, plus il devient difficile au diable de vous tromper. Et puis, vous réalisez que non seulement vous résistez au mal, mais que vous avancez contre lui. Votre vie n'est plus celle de quelqu'un qui se bat, juste pour ne pas tomber, mais celle de quelqu'un qui conquiert un territoire spirituel, qui vit dans la victoire, qui démolit des forteresses, qui est utilisé par Dieu pour sauver les autres. Le Saint-Esprit ne vous fortifie pas seulement pour que vous puissiez tenir debout, mais aussi pour que vous deveniez un instrument puissant entre les mains de Dieu. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà ressenti ce changement dans votre vie? Avez-vous remarqué que ce qui vous dominait n'a plus de pouvoir sur vous? Si oui, écrivez dans les commentaires « Je suis fortifié par le Saint-Esprit » et partagez ce message avec quelqu'un qui a aussi besoin de vivre cette libération. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que, d'une certaine manière, ce message a touché votre cœur. Et nous voulons savoir, comment cette vidéo vous a-t-elle parlé? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a apporté dans votre vie pendant que vous regardiez? Avez-vous senti que Dieu vous montrait quelque chose de spécifique, vous donnait des réponses, confirmait ce qui était déjà dans votre cœur? Dans les commentaires, écrivez « J'ai senti la voix de Dieu dans cette vidéo » et partagez ce que ce mot signifiait pour vous. Votre témoignage peut avoir un impact sur d'autres vies. Il peut être la réponse dont quelqu'un a besoin. Il peut être un encouragement pour davantage de personnes à continuer à rechercher la présence de Dieu. Chaque commentaire ici n'est pas seulement une interaction, mais un compte-rendu de la façon dont Dieu travaille dans notre communauté. Et si ce message vous a parlé, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Vous pouvez être un instrument de Dieu pour transformer une vie qui a besoin de direction, de réconfort et d'espoir. Et avant de partir, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir du contenu qui renforce votre foi, qui vous rapproche de Dieu et qui révèle les mystères de sa parole. Laisse ton like maintenant, parce que cela aide ce message à atteindre encore plus de personnes, faisant en sorte que cette parole atteigne exactement là où Dieu veut qu'elle soit. Et ne vous arrêtez pas là. La vidéo suivante est maintenant sur l'écran final, avec une autre révélation puissante qui peut changer votre marche avec Dieu. Cliquez maintenant et continuez ce voyage de croissance spirituelle. Que le Seigneur bénisse puissamment votre vie et que le Saint-Esprit continue de guider chacun de vos pas. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.